Et alors, au niveau spirituel, là, nobody, nobody. Personnellement, je ne parle que de moi. Je pense que la société est malade aussi parce que l'humain, il a oublié qu'il avait une part spirituelle. L'humain, c'est du matériel, c'est du nous, on a besoin d'une maison, on a besoin de manger des trucs. C'est de l'émotionnel, du relationnel, et c'est aussi du spirituel. On a une part spirituelle. Alors, ça peut être religieux pour ceux qui ont envie de croire en Dieu, mais ça peut être juste prendre conscience que on est un dans un truc plus grand. Il y a aussi dans le côté spirituel, moi je marque ça, la question du sens. Parce qu'en fait, les gens, ils perdent beaucoup le sens. Donc, perte de sens, ça veut dire que déjà, les gens font des choses sans savoir pourquoi ils les font, donc ça n'a aucun sens. Les gens font les choses par obligation, parce qu'il faut, je dois, et qu'en fait ça me fait chier, mais je le fais quand même, parce que sinon j'ai peur qu'on m'aime plus ou qu'on me juge. Mais en fait, si je dis oui à l'autre alors que je voudrais lui dire non, je me dis non à moi-même. Et c'est pas vraiment mieux pour ma santé. Euh, En général, non pas en général, ça arrive que j'entende des gens qui me disent qu'ils font un boulot de merde, qui leur déplaît, qui passent 8 heures par jour à faire des trucs qui sont pas intéressants pour avoir un salaire qui est un peu pourri, tout ça pour s'acheter des trucs de merde sur Amazon dont ils n'ont pas besoin. Waouh! Regardez Fight Club encore une fois. Pourquoi pourquoi tu te lèves tous les jours pour aller faire un truc que t'aimes pas, pour avoir pas assez d'argent, pour le mettre dans des trucs qui te rendent pas heureux? Parce que non, le bonheur, c'est pas un truc matériel. Sinon, ça se serait. Regarde autour de toi toutes tes possessions. L'idée, c'est que quelque chose, il doit te servir. Si après, c'est les choses que tu possèdes qui te possèdent, on est dans une inversion de point fixe, là. C'est pas quelque chose, encore une fois, qui rend heureux. L'idée, c'est que si je suis bien à ma place au niveau matériel, au niveau émotionnel, au niveau relationnel et au niveau spirituel, j'ai besoin de rien, j'ai déjà tout. Ça, c'est mon pote Salah qui m'a appris ça dans le désert, où je lui ai demandé si dans le désert, t'étais pas malheureux parce que les mecs, ils ont rien. Et il m'a dit, avec son petit accent tellement mignon que j'aime, Salah de tout mon cœur, il m'a dit, j'ai une dune pour m'asseoir, j'ai du thé pour boire, et j'ai des amis pour parler. De quoi donc j'aurais besoin? Ben voilà. Et puis moi, dans le désert, j'ai surkiffé parce que c'est vraiment un endroit où on peut se connecter à l'essentiel et on peut être que heureux. Il n'y a rien, mais en fait, on a besoin de rien. C'est merveilleux. Donc, ça, c'est l'observation que je fais depuis 20 ans des gens qui connaissent pas leur corps, qui connaissent pas leur esprit, qui connaissent pas leurs émotions, qui connaissent pas leurs relations et qui connaissent pas le niveau spirituel. C'est assez pauvre, vous serez d'accord avec moi, au niveau de la matière, de qu'est-ce que j'ai pour me connaître. Donc ce que je vois, c'est que les gens, comme ils ignorent tout ce que je viens de raconter là, ils délèguent. Ma patiente, elle a délégué de est-ce que je dors bien à sa montre connectée. Pour moi, elle n'a pas de sens, mais au lieu de savoir dans son corps est-ce que je suis reposée, est-ce que j'ai bien dormi, elle demande, elle fait confiance à sa montre. Et elle fait plus confiance à sa montre qu'à ses sensations. Un petit grand écart. Les gens délèguent leur pouvoir. Ça veut dire qu'ils délèguent leur santé au médecin. C'est le médecin qui sait. De toute façon, lui, il a fait médecine, moi, je sais pas. Meuf, c'est quand même ton corps. C'est toi qui sais si t'as mal au ventre, si tu dors bien ou pas, si tu manges bien ou pas, si t'es en bonne santé ou pas. Et du coup, les gens, ils font ce que disent les médecins, même si ça n'a pas de sens. Médecin qui, je le rappelle, n'est pas forcément en bonne santé non plus parce qu'il est maltraitant, il est overbooké, il est mal payé, il est mal reconnu et c'est un peu la merde. Les gens délèguent leur vie et leurs horaires à leurs employeurs, à leur N+1 qui décident de réunions en dehors des horaires de boulot, si tu viens plus tôt, non, tu peux pas partir chercher tes mômes à l'école. Ah, donc en fait, tu délègues ta vie, c'est mon N+1 qui décide pour moi. Les gens délèguent leur argent à leur société de consommation. Voilà, t'as de l'argent, donc je vais m'acheter des conneries. Et surtout, et là c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, les gens que je croise, qui sont un peu ignorants, ils délèguent leur libre arbitre à BFM TV et à Twitter. S'il vous plaît. Gardez précieusement votre libre arbitre. C'est le truc qui fait de nous des humains, c'est parce qu'on est capable de penser. Mais pour penser, il faut être connecté un petit peu à son cerveau. Donc, la télé a dit ça, donc c'est vrai. J'ai lu sur Twitter, donc c'est vrai.
revenez dans le monde réel, les gars. Le monde réel de maintenant, là. C'est beaucoup moins anxiogène que tous les trucs, toutes les infos assez dégueulasses qui circulent. Bref, alors, conclusion. Voilà, au moins il y aura ces 8 en moins. Je ne sais pas par quoi ça sera remplacé. Ne comptons pas sur notre ami l'État, qui est censé prendre soin de nous, mais c'est pas quelque chose que je ressens profondément dans mon moi, que l'État prend soin de moi. J'ai écouté le discours de Kennedy Jr. là, en Amérique. Il dit que 72% des Américains ne sont même pas aptes au service militaire. 72% des Américains, ils sont obèses, hypertendus, diabétiques, il y a de l'autisme comme des dingues, ils sont dépressifs, leur santé mentale est tellement pourrie que 72% de la population n'est même pas apte à faire le service militaire. Au niveau santé des populations, on n'est pas très bon. Bon, en France, c'est pas mieux. On est champion over the world de consommation de psychotropes et d'antidépresseurs. Ça va pas non plus. Et puis, le système de santé encore plus malade que les gens. Donc, voilà, c'est la merde. Mais, j'ai dit qu'il y avait de la joie et du fun. Évidemment, il y a une solution. Moi, je suis là pour un truc, c'est pour vous apprendre, pour vous faire prendre conscience que vous pouvez reprendre votre pouvoir sur votre santé, votre pouvoir sur vos choix. Quand on observe, voilà, j'observe que je mange de la merde. J'ai 2 choix.